créé un cours sur le yoga des hormones, puisqu'il s'agit aujourd'hui de rééquilibrer notre système hormonal féminin. Donc on va travailler sur des postures qui permettent d'agir sur la ménopause, la fertilité, les douleurs prémenstruelles, le cycle féminin. Par contre, c'est contre-indiqué lorsqu'il y a des soucis au niveau des organes génitaux ou une grossesse. En effet, quand on fait une grossesse, il ne faut pas faire de torsion. Donc si c'est le cas, soit vous zappez ce passage-là, soit vous ne faites pas cet exercice du jour. Voilà. Donc il s'agit aujourd'hui de prendre soin de soi et de faire des postures, des asanas, un ordre bien précis que vous pouvez faire tous les matins pour rééquilibrer votre système hormonal. C'est une sorte de cure, de posture de yoga que vous pouvez faire tous les jours pendant 2 à 3 mois et qui permettra de réguler le flux d'énergie à l'intérieur de vous et d'agir sur différentes glandes à l'intérieur de notre corps pour rééquilibrer ce système hormonal. Cette séquence de yoga est inspirée des cours que j'ai pu avoir lorsque j'ai fait ma formation en Inde, mais également de différentes lectures que j'ai pu avoir et est inspirée de la séquence de Ricarda Langevin qui a créé le yoga des hormones. Alors nous allons comme d'habitude débuter ce cours avec un temps de méditation. Donc les jambes croisées, en tailleur, ou si vous le souhaitez, on peut s'asseoir sur une brique. Il faut être à l'aise. Ou sinon, on peut rester comme ceci, ou assis sur une chaise, sur le rebord d'une chaise. Donc nous voilà assis en tailleur. Lotus, demi-lotus, comme il vous est le plus confortable. Le dos droit, les mains posées sur les genoux. Et on ferme les yeux tout doucement. On installe une respiration profonde. Sur l'inspire, je gonfle le ventre. Et sur l'expire, il se rentre naturellement. Je sens ma colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. Je sens mes os des fessiers s'enfoncer dans le sol. Je m'ancre dans le sol et je m'élève vers le ciel. Je respire, je sens l'air un peu plus frais rentrer par mes narines, parcourir le long de mon œsophage jusque dans mes poumons. Je peux envoyer toute l'énergie de vie, le prana, dans mes membres. Faire circuler cette énergie en moi. Sur l'expire, j'expulse toutes mes toxines. Et tout doucement, je vais mettre mes mains en prière. Baisser ma tête. Frotter mes mains l'une contre l'autre. J'ai toujours les yeux fermés. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Je crée de la chaleur, de l'énergie entre mes mains. Et je vais tout doucement venir poser mes mains sur mes yeux fermés. Je sens l'énergie de mes mains sur mes paupières. Peut-être que je vois des couleurs. Et tout doucement, les yeux fermés, je refrotte mes mains l'une contre l'autre. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et je vais venir appliquer mes mains sur mon visage, ma tête, mon cou, mes bras, ma poitrine, mon ventre, jusqu'à mes jambes pour redynamiser tout mon corps en préparation de la pratique. Et tout doucement, je vais ouvrir mes yeux. Je suis maintenant prêt pour commencer la pratique sur l'équilibre hormonal. Donc nous allons commencer le premier exercice par la posture du bébé heureux. Je vais me mettre légèrement en diagonale pour que vous puissiez me voir. Donc, ou même carrément comme ceci. Donc la posture du bébé heureux, on écarte, on s'allonge. On allonge complètement la colonne vertébrale sur le sol, on s'étire. Même les fessiers sont sur le sol. Et on va ouvrir les deux jambes sur les côtés. On ouvre les hanches. Et on va essayer
de pousser les pieds vers le plafond. Et on va attraper les pieds avec les mains. Le but ici, c'est d'allonger complètement la colonne vertébrale sur le sol, même les fesses, et d'essayer de pousser les pieds vers le sol. On pousse les pieds et les genoux vers le sol. Donc les pieds sont au-dessus des genoux. Et on respire, on inspire, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on pousse un peu plus les tibias, les pieds vers le sol. On sent l'ouverture des hanches. On continue, si on veut aller plus loin, on peut essayer d'attraper les pieds vers l'extérieur. On attrape l'extérieur des pieds avec les mains. Et toujours, on inspire, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on essaye de pousser les genoux vers le bas. Le dos est toujours très plat, très allongé sur le sol. On se détend. On sent que ça chauffe dans les hanches. Et si on veut, tout doucement, on peut basculer de gauche à droite, de droite à gauche. On est dans la posture du bébé heureux. Le bébé qui attrape ses pieds et tout doucement se balance. Ça fait du bien au dos. Ça permet de relâcher les tensions dans le dos. Et on va relâcher la posture et tout doucement serrer les jambes et les replier sur le buste. On va enlacer ses jambes. Et on peut, si on veut, bouger de droite à gauche ou rester comme ça. Mais on essaye d'avoir le dos toujours très plat, allongé sur le sol. Et on respire doucement. Puis on va passer à la deuxième posture. On essaye, si on peut, d'écarter les jambes et d'en plier une. On va soutenir la jambe gauche avec la main gauche et on va attraper le talon droit avec la main droite. Si je veux, je peux prendre une sangle, venir lier mon pied avec la sangle et faire comme ceci. On fait comme on le sent, on ne va pas trop loin et on respire. Donc on inspire, on étire la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et sur l'expiration on essaie de pousser un peu plus la jambe droite vers le sol. On sent la hanche droite s'ouvrir. Progressivement, ça chauffe. Puis on va essayer de tendre la jambe droite. On la soutient la jambe droite avec le bras droit. Et on va venir plier la jambe gauche. On essaye d'attraper le talon. Ou comme je l'expliquais tout à l'heure, avec une sangle, on essaye de ramener le talon. Comme on préfère. Le but étant d'ouvrir la hanche gauche. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut essayer d'attraper l'orteil droit avec la main droite, comme on veut. On inspire, on aplatit bien le dos, on gonfle le ventre. Et sur l'expire, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On continue. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on relâche dans les hanches. Et on contracte le périnée. Une dernière fois. On inspire, on gonfle le ventre. Et sur l'expire, on contracte le périnée. On essaie d'aller un peu plus loin. Et on relâche. Et tout doucement, on va revenir enlacer ses jambes. Replier sur le buste. On peut faire des mouvements de droite à gauche. On essaye de sentir les sensations dans les hanches. Les hanches, zone de stockage des émotions. Il est important de pouvoir faire circuler l'air à cet endroit. Et on va maintenant réouvrir les jambes une dernière fois. Et cette fois-ci, on va tendre les deux jambes et on va essayer d'attraper ses pieds. Si on n'y arrive pas, on peut légèrement plier et progressivement essayer de tendre les jambes.
Et on reste comme ça. On inspire, on étire la colonne vertébrale, on sent le dos qui s'étale sur le sol. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On continue. On inspire, on respire par le haut de la tête. On expire, on rentre le ventre. Et on essaye sur les expirations d'aller toujours un peu plus loin sur l'écartement des jambes. Respiration profonde. On essaye de conscientiser les sensations dans le corps. Et une dernière fois, on inspire, on s'étire la colonne vertébrale. On expire, on relâche les articulations dans les hanches. Et on va venir replier les jambes sur le buste. Et tout doucement balancer sur les côtés. Et on va maintenant rouler sur son tapis pour venir à genoux. Et on va venir s'accroupir. Si on veut, on en profite pour étirer l'arrière de ses chevilles, le talon d'Achille, les tendons. Si on veut, on peut essayer de tenir un peu comme ça. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on laisse les talons un peu levés. On essaye de développer de la force dans ses chevilles. Et tout doucement, on va lever un peu les fessiers, rester les jambes pliées et dérouler le dos. On rentre le ventre et vertèbre par vertèbre, on déroule le dos. Et on revient en posture debout, où on va rester un tout petit peu les yeux fermés pour ressentir les sensations de cet exercice. On ressent les sensations dans le corps, du sommet de la tête au bout des doigts, du sommet de la tête aux orteils. Et on va réouvrir les yeux. Et on va plier les jambes pour se mettre en chaise. Donc, la chaise, bien veiller à bien rentrer le ventre et avoir le dos bien plat. Le bassin est légèrement en rétroflexion. Et on va rester là. On va inspirer, les mains en prière. Expirer, on va rentrer le ventre et faire le dos rond. On inspire, on met les mains sur le sternum, on regarde vers le haut. On expire, on pose les mains sur les genoux, on rentre le ventre, on fait le dos rond. Et on continue. On inspire, on regarde le plafond, main sur le sternum en prière. On expire, dos rond. On inspire, on regarde vers le plafond, une profonde inspiration. On expire, on rentre le ventre, on fait le dos rond. On continue, on inspire, on regarde le plafond, on pense à sa gorge et à la thyroïde qu'on est en train d'équilibrer. Et on expire, on va en avant, on fait le dos. Une dernière fois, on inspire, main en prière sur le sternum. On essaie d'aller le plus haut possible, de regarder bien haut. Et on expire, on va en avant, on fait le dos. Et on relâche, on retend les jambes. On reste un petit peu comme ça, debout, les yeux fermés. On essaye de ressentir les sensations. Donc là, on a essayé de travailler sur la thyroïde, le thymus au niveau du cœur. Zone du système endocrinien. Et on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. Et on va écarter les jambes, largeur poignet. Donc là, mon pied est à peu près sous mon poignet. Je me recule. Donc, on peut, si on veut, pour commencer, prendre 2 briques. Et on va inspirer, expirer, mettre les mains au niveau des hanches. On inspire, on étire la colonne vertébrale, on regarde vers le haut, on rentre le ventre
Et tout doucement, sur l'expiration, on vient se pencher en avant. On met les mains sur les briques ou sur des dictionnaires ou peut-être pas besoin de briques. Et on va inspirer, relever la tête, aplatir le dos. Expirer, aller en avant. On continue. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. On inspire. Et on expire, on va toujours plus bas. De préférence, on essaye d'avoir les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. Légèrement. Tout le poids du corps est réparti sous les pieds, pas à un seul endroit, mais vraiment sous les pieds entièrement. Et on continue, on inspire, on étire la colonne, on expire, on va plus bas. On sent l'énergie venir de la terre le long de nos jambes et venir envahir notre corps. On travaille avec l'élément terre et l'élément air pour l'équilibre. On respire toujours une dernière fois, on inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on vient en avant. Et tout doucement, on inspire, on relève complètement la tête. On va venir plier, se tourner vers l'avant du tapis. Et plier la jambe gauche au sol. Voilà, tout doucement, on va se mettre en posture du demi-pilon. Donc on va venir plier la jambe droite, comme ceci. Et rapprocher le pied droit de la hanche gauche. La jambe gauche est vraiment face au sol. Elle n'est pas tournée en dehors. On essaye de la mettre en dedans. Voilà. Faire très attention à ça. Si cette position est très inconfortable, on peut mettre une brique sous la fesse droite. C'est plus pratique, ça fait moins mal. Mais si on peut faire ça, on essaye de faire ça. Donc là, ça va venir tirer dans le fessier droit. Si on veut, on peut rester comme ça. Et si on veut aller plus loin, on va tout doucement avancer les mains en avant. Et on va venir se coucher sur sa jambe droite. En étirant les bras droits devant soi. On pose le front au sol. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on relâche la tête. On essaye de relâcher les tensions dans la hanche droite. Et de garder l'alignement des hanches bien face. On sent le poids de notre corps sur nos articulations. On effectue là un massage de nos organes, y compris de nos organes génitaux. En douceur et avec respiration, on fluidifie l'énergie dans ces zones du corps pour les purifier, détoxifier. Et tout doucement, on va marcher en arrière, relever le buste. On essaye de prendre conscience des sensations dans la hanche droite. Et on va venir à 4 pattes. Puis passer de l'autre côté. Donc avancer la jambe gauche. Donc, si on a la fesse un petit peu en hauteur, pas bien mise, toujours on peut mettre une brique sous la fesse gauche. C'est possible, voire 2 briques, il n'y a pas de souci avec ça. Et on essaye de rapprocher le pied gauche du côté de la hanche droite. Toujours la jambe droite bien tournée vers le sol, pas sur le côté. On fait bien cet effort pour aligner face les hanches. De là, on pose les mains au sol, on essaye de se tenir bien droit. On respire pour commencer. On ouvre son buste. On pense à son équilibre hormonal. Et tout doucement, on va aller en avant, en douceur, pour respecter son corps, respecter sa féminité.
Et on va venir s'allonger sur sa jambe et poser le crâne sur le sol. On prend conscience des points de pression dans la hanche gauche et du massage de nos organes à l'intérieur du corps. Avec nos respirations lentes et profondes, on fluidifie l'énergie, le prana, l'énergie de vie dans tout son corps. Par la pensée, je peux orienter ma respiration et amener un peu plus de pouvoir de vie dans une zone de mon corps. Et tout doucement, on va revenir en arrière et relever le buste. On ferme les yeux quelques secondes pour ressentir les sensations dans les hanches, dans les fessiers. Et on réouvre les yeux. Et on va maintenant décroiser les jambes. Si on veut, on peut détendre les hanches un petit peu. Et on va faire plusieurs postures d'équilibrage de côté. Donc, la première posture qui est celle-ci. Donc, on va remonter le pied droit au niveau du haut de la cuisse gauche. On essaye de pousser un petit peu le genou droit vers le sol. Et la jambe gauche tendue droit devant, pas sur le côté. On essaye de bien l'aligner avec les hanches. Le pied bien flex. Et on va inspirer, lever les bras, s'étirer. Et expirer, venir en avant, la colonne vertébrale bien droite. On inspire, on relève la tête, on étire le dos. Et sur l'expire, on va venir s'allonger sur sa jambe gauche. On inspire, on relève un peu la tête, on étire la colonne. Et sur l'expire, on vient se coucher sur la jambe gauche. On peut garder le drishti, le point de regard, sur le gros orteil gauche. Et on respire toujours bien profondément. On peut respirer avec la respiration Ujjayi ou avec une respiration simple, mais on ferme la bouche. On respire uniquement avec le nez. Et on continue. On essaye de relâcher dans les hanches, de relâcher dans les jambes. Et on va inspirer, relever le buste et relâcher. Et on va maintenant passer de l'autre côté. Donc retirer la jambe gauche en haut de la cuisse droite. Toujours si vous avez besoin, n'hésitez pas de prendre les sangles. Donc là je fais l'exercice avec la sangle. On va inspirer, lever les bras, s'étirer, le pied bien flex devant. Et on expire, on va en avant. On essaye d'attraper le pied avec la sangle. On inspire, on a le dos très très plat. Et sur l'expire, on se serre de ses mains pour avancer le buste. On a le dos très plat. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va en avant. On essaye de bien relâcher dans les hanches et de faire circuler l'air dans tout notre corps. Et on va maintenant relâcher. Et on va passer à la posture suivante. Donc si jamais vous êtes enceinte, je vous déconseille cette posture puisque les torsions ne sont pas recommandées. Donc on va relever le pied droit le plus haut possible. Il y a un petit espace entre la cuisse et le pied. On a la jambe pliée. On met la main droite derrière. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Donc on met la main droite derrière et on inspire. On lève la main gauche vers le plafond. On expire, on va venir mettre le coude sur l'extérieur du genou droit. On inspire, on s'étire vers le plafond
Et on expire, on va venir se tourner derrière. Si cette posture est trop dure, on peut simplement venir enlacer sa jambe. Toujours on inspire, on se dresse vers le plafond. Et sur l'expire, on va venir faire la torsion et regarder derrière soi. Le but étant d'avoir une colonne vertébrale la plus droite possible. Les torsions, comme je l'explique à chaque cours, ça permet de détoxifier complètement les organes qui sont massés par les points de pression dus à la torsion. C'est comme une détox. Également, ça permet d'appuyer sur certains organes qui ont leur rôle à jouer sur le système endocrinien et qui permet de rééquilibrer tout le système hormonal de la femme. On va maintenant relâcher, revenir face. On peut relâcher un petit peu les poignets et on va faire de l'autre côté. On va plier la jambe gauche. Toujours, on laisse le petit espace entre la cuisse et le pied. On met la main gauche derrière. On inspire, on lève le bras droit vers le plafond. Et sur l'expire, on va venir faire la torsion en expulsant l'air des poumons. On inspire, on se tient très droit. Et sur l'expire, on fait la torsion. La jambe de devant, la jambe droite est active. Donc le pied est flex. Et la jambe contractée. On inspire, on s'étire vers le plafond. On expire, on se tourne. On visualise la torsion dans sa tête. On visualise la détox totale. Et on va tout doucement revenir face. Et on peut relâcher. On va maintenant faire la dernière torsion. Donc, on relève la jambe droite face à soi. On va la passer de l'autre côté de la jambe gauche. On va plier la jambe gauche sur le côté. Voilà. Donc maintenant, on va, comme tout à l'heure, lever la main droite et la mettre derrière soi. On inspire et sur l'expire, on va venir faire la torsion. On inspire, on se dresse vers le plafond. Et sur l'expire, on va regarder derrière soi. On sent l'étirement dans les fessiers, dans les hanches. On essaie de relâcher cette zone. D'amener l'air qu'on respire dans la zone des hanches pour libérer toutes les émotions qui sont bloquées. Et tout doucement, on inspire, on revient face et on relâche. Et on va venir dans l'autre posture, l'autre côté. Donc on va plier la jambe gauche, passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, plier la jambe droite. On vient poser les deux fesses sur le sol pour être bien droit. On amène la main gauche derrière soi. On inspire, on s'étire vers le plafond. Et sur l'expire, on vide les poumons d'air. Et on va venir faire la torsion du côté gauche. Et on inspire, on se dresse vers le plafond. Sur l'expire, on regarde derrière. On sent cette circulation de l'air à travers notre corps. Et la détox totale. On se sent bien. On se sent soi. On est exactement à l'endroit où on doit être ici et maintenant. Dans une sensation de bien-être où l'on prend soin de soi. Et tout doucement, on va revenir face et relâcher la posture. Si on veut, on peut un petit peu secouer les jambes. Et on va venir en posture du papillon. Donc, on ouvre les jambes et on va venir croiser les doigts sous les pieds. On essaie de pousser les genoux vers le bas de chaque côté.
Et on va venir battre des ailes. On étire bien la colonne vertébrale vers le plafond. On est bien droit. Et on respire. Puis on arrête de battre des ailes. Et on va inspirer, se grandir vers le plafond. Et sur l'expiration, on va tout doucement venir en avant, le dos le plus plat possible. Et on recommence. On inspire, on étire le dos. Et sur l'expire, je vais vers le bas. Et on reste là où on est, on ne repart pas en arrière, on continue. On inspire, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on va en avant. On continue d'aller toujours plus loin dans cet étirement qui permet de fluidifier les points d'énergie et de faire circuler toute l'énergie dans notre système hormonal. Le système hormonal, c'est ce qui permet de réguler tout notre corps. C'est la clé de voûte de notre santé et de notre bien-être. Il faut s'en préoccuper. Et juste par le fait de penser à ça, à cet équilibre, ça permet déjà de retrouver un certain équilibre. Et tout doucement, on va inspirer, relever le haut du corps. On peut faire rouler les épaules. On reste dans la posture. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Donc de là, on va tout doucement rentrer le ventre, contracter le périnée et sur l'expiration, on va venir rouler le dos, arrondir le dos pour venir s'allonger sur le tapis et on va étirer les bras vers le haut, au-dessus de la tête. Donc on est en posture du papillon allongé cette fois-ci. On étire bien haut les bras au-dessus de la tête. Et on respire un petit moment comme ça. On peut relâcher les mains. Et on réouvre les yeux et tout doucement, on va venir en posture de la chandelle. Donc, on va lever les jambes vers le plafond. Le dos est bien plat, on rentre bien le ventre pour ne pas qu'il y ait de cambrure du dos. Le but, c'est de ne pas se faire mal au dos. Donc, les jambes sont bien droites, les pieds pointés ou flex, comme on préfère. Mais il faut que les jambes soient bien actives, contractées, les mollets et les cuisses. Et on va inspirer, gonfler le ventre. Expirer, rentrer le ventre et contracter le périnée. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on rentre le ventre et on contracte le périnée. Et on continue comme ça à son rythme. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on contracte le périnée, on rentre le ventre. Dans cette posture, la posture de la demi-chandelle, on est en train d'activer le système lymphatique qui est à l'inverse de la gravité et qui permet de purifier toutes les toxines qu'on a, qui permet de véhiculer les déchets qui sont transportés dans notre corps et d'activer plus rapidement ce système-là. On sent d'ailleurs le retour veineux dans les jambes et peut-être que ça fait des sensations bizarres dans les jambes. C'est parfait pour la circulation du sang. Et on va relâcher. Donc si on veut, on peut plier les jambes sur le buste et se faire un petit câlin, aller de gauche à droite pour se relaxer. Et on va maintenant faire la dernière posture, la posture du poisson. Donc on va tendre les jambes au sol, on va légèrement se relever et on va mettre les mains sous les fesses. Donc on va venir écraser les mains avec les fesses. Les bras sont tendus, les épaules le plus ouvertes possible. Et on va inspirer, venir en équilibre sur les avant-bras. Et on va bomber le torse. Et tout doucement laisser tomber en arrière la tête.
Peut-être qu'on pourra toucher le sommet de la tête au sol ou tout simplement rester comme ça. Mais surtout, on laisse tomber la tête en arrière, on relaxe le cou. On tend les pointes de pied et on reste un tout petit peu comme ça. Cette posture permet d'ouvrir le chakra de la gorge, du cœur, du plexus solaire, le chakra sacré. Tous ces chakras sont activés, dynamisés, tonifiés. Chakras qui sont également situés sur des glandes hormonales. Et tout doucement, on relâche la posture comme on peut, comme c'est le plus simple possible. On peut relâcher les poignets, les bras. Et là, plusieurs options. Soit on reste en Shavasana, dans la posture de relaxation, où on s'abandonne complètement sur le tapis, on ne pense plus à rien. Soit on vient en posture de méditation, comme on préfère. Posture de méditation, assis en tailleur ou sur une chaise, le dos bien plat. Et on va essayer de retrouver une respiration lente et profonde. Sur l'inspire, je gonfle le ventre. Et sur l'expire, il se rentre. Je vais venir imaginer qu'une petite boule de lumière rentre par mon pied gauche sur l'inspiration, remonte le long de ma jambe jusqu'au sommet de mon crâne. Et sur l'expiration, cette boule de lumière va redescendre le long de mon buste jusqu'à mon pied droit et ressortir. Et on recommence. Cette boule de lumière remonte le long de ma jambe droite et jusqu'au sommet de mon crâne. Puis sur l'expiration, elle redescend le long de ma jambe gauche et sort de mon pied gauche. Et on va refaire, on inspire, la boule de lumière remonte le long de ma jambe gauche, de mon buste. Expire, boule de lumière redescend le long de la jambe droite. Inspire, la boule de lumière remonte le long de la jambe droite et sort du sommet de mon crâne. Expire, la boule de lumière redescend le long de la jambe gauche. Et je continue en fonction de ma respiration, de mon rythme. Je respire toujours plus lentement et je suis cette boule de lumière qui va venir rééquilibrer complètement mon intérieur, mon harmonie intérieure, toutes mes énergies, tous les éléments qui font partie de mon corps, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Mes chakras sont réalignés. Le chakra racine au niveau du bas de ma colonne vertébrale. Le chakra sacré au niveau de mes organes génitaux sous mon nombril. Le chakra du plexus solaire au-dessus de mon nombril. Le chakra du cœur au niveau de ma poitrine et de mon cœur. Le chakra de la gorge au niveau de ma gorge. Le chakra de mon troisième œil au centre de mon crâne, au niveau de mon troisième œil, entre mes deux sourcils. Le chakra couronne au niveau de la fontanelle, au sommet de mon crâne, au milieu.
le chakra de la spiritualité absolue, de l'hyperconscience de soi et du monde, la compréhension de l'univers. Et tout doucement, si je suis allongée, je vais essayer de bouger mes membres, de rouler sur mon côté droit et à mon rythme de revenir en posture assise. Et je vais tout doucement mettre mes mains en prière devant mon sternum. Me concentrer sur mes énergies, ma féminité. Je suis moi, Soham, un être fait de lumière. Ces vibrations en moi réveillent ma féminité et toutes mes capacités à prendre soin de mon équilibre intérieur. Et je vais mettre mes mains en prière sur mon sternum. Prendre une grande inspiration pour un homme. Shanti, Shanti, Shanti. Et rempli de ce champ d'énergie positive, je vais baisser ma tête sur mes mains et tout doucement ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire ce petit rituel sur l'équilibre hormonal un peu tous les jours, puisque c'est une série de asanas assez rapide et qui permettent vraiment de détoxifier et d'activer toutes les glandes qui sécrètent les hormones dont on a besoin pour notre féminité et notre bien-être. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire sur le bas de ma page YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour votre fidélité, prenez soin de vous, vous êtes tous faits de lumière. Namasté.